Le voyage de Joseph, de la jalousie au pardon, une histoire de famille, de rêves et de plans de Dieu. Il était une fois un garçon qui s'appelait Joseph. Il avait beaucoup de frères, mais il ne l'aimait pas beaucoup. Le père de Joseph, Jacob, l'aimait beaucoup et lui donna un beau manteau de plusieurs couleurs. Les frères de Joseph étaient très jaloux et n'aimaient pas que Joseph soit le préféré de leur père. Ils pensaient qu'ils ne le reverraient plus jamais. Mais ils eurent l'idée de vendre Joseph à des voyageurs. Les voyageurs emmenèrent Joseph très loin, dans un endroit appelé Égypte. Même si Joseph était loin de chez lui, il n'a jamais abandonné. Il travaillait dur et faisait confiance à Dieu. Un jour, Joseph est devenu un homme très important en Égypte. Lorsque ses frères eurent besoin de nourriture pendant une famine, ils vinrent en Égypte. Au début, ils n'ont pas reconnu Joseph, mais celui-ci leur a pardonné et les a aidés. Joseph a montré que même lorsque les choses sont difficiles, Dieu peut tout transformer en quelque chose de bon. Il a pardonné à ses frères et ils ont de nouveau vécu heureux ensemble. Morale de l'histoire. Même lorsque les autres sont méchants, nous devons pardonner et croire que Dieu a un plan pour nous. La courageuse position d'Esther. Une reine qui a sauvé son peuple avec courage et foi. Il était une fois une jeune femme courageuse nommée Esther. C'était une jeune fille juive qui devint reine dans le pays de Perse. Le roi Xerxès avait choisi Esther parce qu'elle était gentille, belle et sage. Mais il y avait un homme nommé Éman, qui n'aimait pas le peuple d'Esther, les Juifs. Il a élaboré un plan terrible pour leur faire du mal. Le cousin d'Esther, Mardoché, entendit parler de ce plan et demanda à Esther de l'aider. Elle avait peur, car parler au roi sans y être invité pouvait lui attirer des ennuis, mais Mardoché lui dit « C'est peut-être pour un tel moment que tu as été faite reine. » Esther est très courageuse et décide de parler. Elle alla trouver le roi et lui dévoila le plan diabolique d'Éman. Le roi fut très en colère et arrêta Éman. Esther a sauvé son peuple et tout le monde s'est réjoui. Morale de l'histoire. Esther nous apprend à être courageux et à défendre ce qui est juste, même quand c'est difficile. David et Goliath, un garçon courageux, un défi gigantesque et la puissance de la foi. Il y a bien longtemps, il y avait un jeune berger nommé David. Un jour, le puissant géant philistin, Goliath, défia l'armée israélite. Goliath était énorme et fort, et tout le monde avait peur de lui. Il s'est moqué du peuple de Dieu et a dit « Envoyez quelqu'un pour me combattre. » Mais David, qui n'était qu'un jeune garçon, n'avait pas peur. Il croyait en la puissance de Dieu. David a dit au roi Saül « Je combattrai Goliath. Dieu m'a aidé à protéger mes moutons des lions et des ours, et il m'aidera aussi à vaincre Goliath. » Avec seulement une fronde et 5 pierres lisses, David alla affronter le géant. Goliath se moque de lui, mais David est courageux. Il prit une pierre, la lança et, avec l'aide de Dieu, la pierre frappa Goliath en plein front. Le géant tomba et David gagna la bataille. Morale de l'histoire. David nous enseigne qu'avec Dieu à nos côtés, nous pouvons relever n'importe quel défi, quelle que soit son ampleur. L'arche de Noé, la confiance en la promesse de Dieu et l'aventure du grand déluge. Il y a bien longtemps, le monde était rempli de gens qui n'écoutaient pas Dieu. Mais Noé était un homme bon qui aimait Dieu et lui obéissait. Un jour, Dieu parla à Noé et lui dit de construire une grande arche parce qu'il allait envoyer un grand déluge pour purifier la terre. Dieu dit à Noé d'amener 2 animaux de chaque espèce, un mâle et une femelle, dans l'arche pour les mettre en sécurité. Noé travailla très dur et, après de nombreuses années, l'arche fut prête. Les animaux arrivèrent 2 par 2, et Noé et sa famille montèrent dans l'arche. Puis, il commença à pleuvoir. Il a plu pendant 40 jours et 40 nuits, et l'eau a recouvert la terre. Mais Noé, sa famille et les animaux étaient en sécurité dans l'arche. Lorsque la pluie s'est arrêtée, Noé a envoyé une colombe pour voir si l'eau avait baissé. La colombe revint avec une feuille d'olivier, ce qui signifiait que la terre redevenait sèche. Après un long moment, Dieu dit à Noé qu'il pouvait quitter l'arche en toute sécurité et il fit apparaître un magnifique arc-en-ciel dans le ciel pour lui promettre qu'il n'inonderait plus jamais la terre.
Morale de l'histoire. Noé nous apprend à faire confiance à Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas son plan, et qu'il tient ses promesses. Moïse, un chef courageux qui a fait confiance à Dieu pour libérer son peuple. Il y a bien longtemps, un bébé s'appelait Moïse. Il est né dans une famille d'esclaves en Égypte, où le Pharaon était très cruel envers le peuple d'Israël. Alors que Moïse n'était encore qu'un bébé, sa mère l'a mis dans un panier et l'a jeté dans la rivière, dans l'espoir de le sauver de l'ordre du Pharaon de faire du mal à tous les bébés garçons. Le panier de Moïse a flotté jusqu'au palais du Pharaon, où sa fille l'a trouvé et a décidé de l'élever comme son propre enfant. Moïse grandit dans le palais, mais il n'oublia jamais son peuple. Un jour, voyant comment les Égyptiens traitaient les Israélites, il se mit en colère. Il s'enfuit dans le désert, où Dieu lui parle à travers un buisson ardent. Dieu dit à Moïse, « Retourne en Égypte et dis à Pharaon de laisser partir mon peuple. » Moïse a peur, mais Dieu lui promet d'être avec lui. Moïse retourna en Égypte et, avec l'aide de Dieu, il accomplit des miracles, comme la séparation de la mer Rouge, et conduisit les Israélites à la liberté. Morale de l'histoire. Moïse nous enseigne que, quelle que soit notre peur, Dieu nous aidera toujours si nous lui faisons confiance. Daniel dans la fosse aux lions. L'histoire d'une foi inébranlable et de la protection de Dieu. Il y a bien longtemps, un jeune homme nommé Daniel vivait dans un pays appelé Babylone. Daniel aimait beaucoup Dieu, il priait toujours et lui obéissait, même s'il était loin de chez lui. Le roi Darius a fait de Daniel l'un de ses chefs parce qu'il était sage et digne de confiance. Mais certaines personnes n'aimaient pas Daniel, et elles ont trompé le roi Darius en faisant passer une loi qui interdisait de prier quelqu'un d'autre que le roi. Daniel savait que c'était mal, mais il a continué à prier Dieu tous les jours, comme il l'avait toujours fait. Les hommes qui avaient trompé le roi Darius ont surpris Daniel en train de prier et l'ont dit au roi. Le roi Darius était très triste parce qu'il aimait bien Daniel, mais la loi disait que Daniel devait être jeté dans une fosse aux lions. Daniel n'a pas eu peur parce qu'il avait confiance en Dieu pour le protéger. Le lendemain matin, le roi Darius s'est précipité dans la fosse aux lions et a crié « Daniel, ton Dieu t'a-t-il sauvé ?» Daniel répondit « Oui, Dieu a envoyé un ange pour fermer la gueule des lions. » Daniel était sain et sauf, et le roi était ravi. La foi de Daniel en Dieu l'avait sauvé. Morale de l'histoire. Daniel nous apprend à faire confiance à Dieu, même lorsque nous sommes confrontés à des situations effrayantes, car Dieu est toujours avec nous. La prière d'Anna, une histoire de foi, d'espoir et de réponse étonnante de Dieu. Il y a bien longtemps, une femme nommée Anna était très triste parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle pria Dieu de tout son cœur, lui demandant un enfant. Elle promit que si Dieu lui donnait un fils, elle le consacrerait au service du Seigneur toute sa vie. Dieu entendit la prière d'Anne et lui donna un petit garçon, qu'elle appela Samuel. Anna était folle de joie et a tenu sa promesse. Lorsque Samuel fut assez grand, elle l'emmena au temple pour vivre avec le prêtre Élie, afin qu'il puisse servir Dieu. Anne était remplie de joie et de gratitude. Elle louait Dieu d'avoir répondu à sa prière et, chaque année, elle confectionnait un manteau spécial pour Samuel et lui rendait visite. Samuel devint un grand prophète et dirigeant d'Israël, et Dieu bénit Anne en lui donnant d'autres enfants. Morale de l'histoire, Anne nous enseigne que Dieu entend nos prières et que, lorsque nous lui faisons confiance, il répond à notre demande de la manière la plus parfaite.